Bonsoir les futurs traders, vous êtes sur le site de Philippe Trade. J'ai reçu un mail de Pascal Barouin. Il m'avait envoyé un mail, il m'avait demandé conseil, enfin, je devrais dire enfin, quelle action il pouvait acheter. Bon, sans trop y croire, je lui ai dit budget télécom. Et bon, il a tenu, il vient de m'envoyer un mail aujourd'hui en me disant qu'il avait vendu à 2,31 €. Donc vraiment, il a revendu au plus haut, qu'il avait fait plus de 20% de... puisque j'avais conseillé ici. Plus de 20% de hausse. Donc il était très content. Alors bon, ben, moi je lui ai répondu que je voyais, moi j'avais toujours l'action en portefeuille, que tous mes indicateurs m'indiquent que pour moi je la vois encore monter, puisque vous voyez, si elle était ici, donc là il faut vendre, et encore, vous voyez, elle a fait du surplace, elle a pas baissé. Donc là, vous voyez, elle est au début. Elle est au début. Si on regarde en, c'est toujours, on dit toujours, c'est toujours les tendances supérieures qui priment. Et même en tendance supérieure, vous voyez, ça c'est le MACD. Ça, vous voyez, ça fait du vert, ça fait du rouge, du vert, du rouge. Et bon voilà, maintenant, vous voyez, vert, vert. Et là, on voit que ça repart au vert. Donc la hausse est repartie. Et si on regarde tous les indicateurs, le momentum, il est vert. Le RSI, il est au-dessus de sa ligne des 70, donc il ne faut pas vendre. C'est les acheteurs qui ont la main. Et le stochastique, il vient de passer la ligne des 50, il est reparti à la hausse. Donc rien n'indique qu'il faut le vendre. Mais le problème, c'est que on fait tous la même erreur. On vend toujours une action qui monte, et une action qui baisse, on la garde, on prend espoir. Et en fin de compte, 90-95% des gens perdent parce qu'ils font ça. Et il faudrait faire l'inverse. Ça sert à rien d'acheter une méthode et puis voilà, vous avez 20%, vous êtes content, vous vendez, alors que l'action, elle peut continuer à monter. Regardez ici, au mois d'octobre, elle a monté de 200%. Donc c'est possible. Faut jamais dire que c'est pas possible, que c'est impossible. Alors qu'est-ce que, ah oui, alors où est-ce que, ah ouais, chasseur de primes. Donc j'ai reçu des mails de la lettre Agora. Donc je m'étais abonné à la lettre PEA, mes valeurs de croissance. Tout ça c'est avec Eric Lewin. Il vient de sortir une nouvelle stratégie, chasseur de primes. Donc micro cap fortune pour 2000 €. 2000 € par an quand même, pas par mois. Et donc je ne conseille pas personnellement. Par exemple, dans sa lettre PEA, il conseillait Groupe Georges. Groupe Georges en 2015. Groupe Georges vient à 4 pôles d'activité, vous voyez, système de intelligente sûreté, la robotique, services industriels, création d'outils de production, protection en milieu nucléaire, et il venait l'impression 3D, même les ministres, tout ça, c'est resté en France, et patati patata. Donc l'action Groupe Georges, elle ne peut que monter. Alors si on va voir Groupe Georges achat, Groupe Georges, tac tac tac
Groupe Georges. On va mettre en mois. Vous voyez, en fin de compte, Groupe Georges, depuis 2014, elle est toujours au même prix. Elle n'a pas bougé. Après, bon vous avez dû faire recevoir aussi de la publicité, mes valeurs de croissance. Oh, j'ai trouvé une action qui va faire plus 300%. Plus 300%. Donc l'action dont il y parlait, c'était Dalenis. Dalenis, son chiffre d'affaires au premier trimestre a augmenté de 61%. Donc lui, il nous annonçait comme sûr Dalenis. Ah, Dalenis va faire 300% de hausse. Eh ben non. Eh ben non, c'est pas parce qu'une action elle fait 61% de hausse de chiffre d'affaires que son chiffre d'affaires que son action monte. Vous voyez, si elle est toujours au même prix. Donc c'est pareil, Air Liquide. J'ai retrouvé Air Liquide. Bon, mon père de famille, il vous faut du Air Liquide dans votre il faut des actions Air Liquide en 2015. Bon, moi j'étais abonné en 2015, j'ai pas renouvelé. En 2015 sur Air Liquide, ils disaient, donc là c'était au mois de mai 2015. Voilà, c'était ici, tout en haut, plus haut. Alors il disait en ce qui nous concerne, nous conservons notre ligne précieusement. J'ai hâte que le marché se replie plus sérieusement pour pouvoir nous renforcer sur Air Liquide. Alors il a dû être gâté là que Air Liquide se replie. Depuis 2 ans, Air Liquide n'arrête pas de se replier. Alors là, voilà, il vient seulement de se réveiller, Air Liquide. Bon, ça y est, il va enfin y avoir un croisement. Air Liquide va repartir à la hausse et encore. Bon, moi maintenant, ces actions-là. Oui, alors, bon. Donc voilà, c'était pour vous dire, ouais, chasseur de primes, 2000 €. Alors, à la place, moi ce que je vous conseille, c'est si vous voulez acheter un portefeuille de Small Cap, c'est le portefeuille de David Ronan. David Ronan, vous voyez, c'est lui. Sur Objectif Eco, les Small Cap de David Ronan, la liste de ses valeurs. Donc vous lirez tout ça tranquillement. Voilà, tous ses titres préférés, les titres des côtés. Donc vous pouvez avoir la liste des valeurs Small Cap pour 99 €. Donc c'est-à-dire 20 fois moins cher que la liste de Small Cap d'Eric Lewin. Donc il n'y a pas photo. Et en plus, moi qui connais les deux, c'est pas parce que c'est moins cher que c'est moins bien. Croyez-moi. Donc je vous conseille David Ronan. Voilà. Moi j'ai pris cette liste là à 380 €. Voilà. Donc justement, j'ai encore reçu un mail aujourd'hui. On me demandait ce que je pensais de David Ronan. J'en pense du bien. C'est un vrai trader. Et il montre ses vraies actions dans son portefeuille. Voilà. Comme moi, alors moi voilà, mais mon portefeuille, voilà. Donc ici j'ai rassemblé toutes mes actions en portefeuille. Alors vous voyez mon problème, c'est que j'en ai beaucoup de trop.
J'ai beaucoup trop d'actions. J'en ai plus d'une vingtaine. Et en fin de compte, je me rends compte que j'arrive pas à les suivre, quoi. Donc voilà. Donc pour 2017, moi ma résolution, ça serait bien que j'arrive à être encore plus sélectif pour avoir moins de lignes à surveiller. Parce que je me rends compte que j'ai beaucoup trop de lignes. Toutes mes actions, bien sûr, je les ai achetées et elles montent. Donc là, c'est une action américaine. Je les vends pas. Italink, j'ai pas mal revendu. J'ai vendu au plus haut et là, je la voyais. J'ai gardé une toute petite. C'est ce qui. Italink, voyez, Italink, je n'ai plus que 927 euros de. J'ai vendu plus de 1000 euros de ma ligne quand c'était au plus haut et puis voilà. J'espère qu'elle va continuer à monter. Je la voyais monter, Italink. Et, et là, pareil, ça fait plusieurs semaines qu'elle fait du surplace. Ouais. Alors des fois, bien sûr, ça se passe pas comme on a prévu. Là, bon, j'espère qu'elle est au plus bas. Si bien, là j'ai mis un stop. J'en ai. Des fois, il faut savoir couper ses pertes. Voilà. Quand vous voyez que faut savoir couper ses pertes. Bon, dans l'ensemble, vous voyez ma plus-value latente. Je suis à 2500 euros. Bon, si vous avez vu ma dernière vidéo, je crois que j'étais à 2000, 2100, 2003, 2100, il me semble, 2005, ça continue à monter. Donc bon, j'ai pas mal de bonnes lignes, un site sécure. Là, il y a Xilium Animation qui a fort chuté. Qui a fort chuté. Mais je la garde. Je la garde parce que c'est pareil, j'ai l'impression qu'elle va en hebdo. Là, au-dessus de la ligne des 80, il faut pas vendre le stochastique. Là, c'est au-dessus de la ligne des 70, le RSI, c'est des même voyez, même si ça arrive là, il faut pas vendre. Voyez, il faut vendre quand ça passe la ligne des 50. Et après, c'est facile à dire. C'est bon, là en ce moment, ça va, j'arrive à tenir, à résister. J'arrive avant, j'achetais, je vendais, j'achetais tous les jours, j'achetais des actions, tous les jours j'en vendais. Bon là maintenant ça fait plus d'un mois que mes actions elles n'ont pas bougé. Et c'est tout. Maintenant je surveille. Je surveille. Et c'est vrai que si j'avais un peu mieux surveillé Xilam Animation, bon j'aurais peut-être dû vendre 50% de ma ligne au plus haut là et puis en racheter j'en rachèterai aujourd'hui là. Mais bon, après c'est facile à dire après, c'est facile à dire j'étais là. Bon, j'ai quand même acheté là. J'ai quand même acheté, vous voyez, ce qu'il faut, bon voilà. Si bien toutes les méthodes, après on me dit il y a des redondances, toutes les méthodes se ressemblent, oui, toutes les méthodes se ressemblent. Il faut acheter, voilà, et si on achète là, après c'est un jour, 2 jours, 3 jours, une semaine, et on perd espoir, et puis après il faut acheter quand voilà quand ça casse une résistance. Voilà, quand il y a un signe que l'action est partie vers le haut. Et puis ne pas vendre au premier. Là, regardez d'ailleurs, Xilian Animation. Aujourd'hui, l'action, j'ai regardé,
je sais plus, j'étais ce matin, elle était à moins, que je dise pas de bêtises. Ah, je crois que j'étais à moins, encore moins 5, moins 10%. Elle avait chuté moins 10%, moins 3, non, moins 5%. J'ai dit mince, c'est pas vrai, moins 5%. Ben, j'ai résisté pour ne pas vendre. Et une heure après, j'étais à plus 5%. C'est donc il faut pas. Et là, elle a terminé à 0,20%. C'est ça, la bourse, il faut pas. Et qu'est-ce que c'est quand on pense que le livret A c'est 0,75 par an, alors que là, bon ben, ça monte. Il y a des actions qui montent de, oui, Cofidur, qui a monté de 3,74 pareil en une journée. Là, j'ai Budget Télécom qui a monté de 11,65 pareil en une journée. Bon bah ça va dans l'ensemble, j'ai pas mal d'actions. Bon, ce qui a baissé, bon ça n'a pas trop baissé. En blanc, ça n'a pas bougé. Et en vert, c'est toutes mes actions qui ont le plus monté. Bon, c'est Budget Télécom, après Medalis, Obey, Europacor, ainsi de Sécure, Eramé. Eramé, je crois que j'ai une bonne ligne Eramé. Parce que j'ai plusieurs. Ouais, ça doit être sur mon P. Là c'est mon PEA. Après j'ai un compte titre. J'ai 3 comptes titres. Alors ouais, ici c'est voilà. Bah non, il n'est même pas ici ramé. Donc ici ça c'est mon compte titre. Bon là plus-value latente c'est un peu moins bien. Plus j'ai que 123 euros en comptant et 12,78 € en SRD. Bon ben là ça va, ça quand même voilà, Medalis donc c'est-à-dire que hier je devais être à 0, vous voyez. Aujourd'hui voilà 4,76. Févelet Transport, tiens ben Févelet Transport justement, j'ai reçu un message de Fortunéo en me disant qu'il y avait une OPA sur Févelet Transport, mais il me propose de me la racheter à 100 €. Ben, le cours est à 114. Moi les OPA j'ai jamais vu que bon, ça n'a pas l'air de. Il paraît que ça, on peut gagner beaucoup de sous avec une OPA, mais jusqu'à maintenant, Obey et tout ça, c'est des actions que j'ai en portefeuille. Voilà, alors je vous souhaite une bonne fin d'année et à l'année prochaine. Au revoir.